La majorité des gens pensent que leur problème, c'est leur salaire. Alors qu'en réalité, c'est ce qu'ils font de leur salaire. Si je te pose la question, combien tu gagnes? Tu vas me répondre, je gagne 500 euros par mois. Je gagne 1000 euros par mois. 1500, 2000, 2500. Tu vas très certainement te reconnaître dans l'un de ces profils. Et si je te demande, est-ce que tu trouves que c'est assez? Tu vas très probablement me répondre que non, que tu aimerais gagner plus, que ce n'est pas assez pour toi. Et tu penses aussi que quelqu'un qui gagne plus que toi a une meilleure situation financière que toi. Alors que pas du tout. Le problème n'est pas de gagner peu, le problème c'est de vivre à la hauteur de chaque augmentation. La plupart des Français ajustent leur salaire et leur niveau de vie. C'est-à-dire que quelqu'un qui gagne 1500 euros par mois va vivre en dépensant 1500 euros par mois. Quelle chance! Cette personne gagne pile ce dont il a besoin pour vivre. Mais ce qui est marrant, c'est que quand cette personne va passer à 2000 euros par mois, son niveau de vie va lui coûter 2000 euros par mois. Étrange. Eh bien, c'est simplement que quand quelqu'un gagne plus, il ne change pas de stratégie. Il change de niveau de vie. Plus tu gagnes, plus ton confort augmente. Et plus ton confort augmente, plus tu deviens dépendant. Donc, dans mon exemple, cette personne qui ne gagne non plus 1500 euros par mois, mais 2000 euros par mois, a tout perdu. Parce que cette personne dépense autant qu'il gagne, c'est-à-dire que cette personne ne construit rien chaque mois qui passe, et en plus de ça, devient dépendant de son niveau de vie, et donc devient dépendant de son salaire encore plus. Cette personne a eu une augmentation de 500 euros et a tout perdu. Parce que nouveau salaire égale nouvelle voiture, nouveau crédit, nouveau stress financier. N'est pas plus libre avec un salaire élevé. T'es juste mieux enchaîné dans ton propre confort. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que l'argent n'est pas un flux, c'est un stock. La majorité des gens voient leur salaire comme leurs écus du mois. C'est les piécettes qu'on met dans leurs mains qui va leur permettre de vivre un mois. Et à chaque mois, c'est comme un reset. Et un nouveau mois. Et un nouveau mois. Et ainsi de suite. Si vous voyez l'argent comme ça, vous n'allez jamais avancer. Parce qu'à chaque mois, vous avez zéro. Et vous repartez à zéro. Donc à chaque mois, vous n'avez rien construit de plus que le mois précédent. L'argent que tu dépenses meurt. Il disparaît. L'argent que tu gardes, il est toujours là. La majorité des gens priorisent leur confort à court terme plutôt que leur avenir. Gagner, c'est pas posséder. Posséder, c'est garder. Quelqu'un qui met 200 euros par mois de côté, en un an, ça fait 2400 euros. Et en 10 ans, ça fait 24 000 euros. Et ça, sans aucun investissement. On parle même pas d'investissement. 24 000 euros, la plupart des gens vont dire qu'ils n'ont même pas ça. Pourquoi ces gens n'ont même pas ça? Eh bien, la majorité de ces gens vont dire que c'est parce qu'ils ne gagnent pas assez. Et que le problème, c'est leur salaire. Sauf que le problème, c'est leur gestion de leur propre salaire. Ils voient l'argent comme un flux. Chaque mois, c'est reset. Chaque mois, ils n'ont rien. Je vais prendre deux profils, comme ça vous allez mieux comprendre mon propos. On a la personne A qui gagne 2500 euros par mois. Et on a la personne B qui gagne 1800 euros par mois. La personne A se dit qu'il a une meilleure situation financière que la personne B, car il gagne plus. Il peut donc faire plus de choses. Il a un meilleur avenir financier. Bah c'est faux. Parce que cette personne a une mentalité catastrophique. Cette personne A dépense 2500 euros par mois. Et cette personne A est ancrée dans son confort. C'est-à-dire qu'investir 500 euros par mois pour cette personne A est impossible, car vivre lui coûte 2500 euros. Il se dit donc qu'il investira quand il gagnera plus et qu'il aura une augmentation. Cette augmentation, il l'a eue. Il est passé à 3000 euros par mois. Sauf qu'à 3000 euros par mois, il s'est dit qu'il allait pouvoir profiter un peu plus de cette augmentation. Il est donc sorti un peu plus, a entamé un nouveau crédit pour s'acheter une nouvelle voiture, se fait un petit peu plus plaisir chaque mois. Et en fait, cette personne se retrouve à dépenser 3000 euros par mois. Une fois, deux fois, trois fois, puis en fait, cette personne dépense définitivement 3000 euros par mois. Et revenir à 2500 lui paraît impossible parce qu'il s'est habitué à son confort. C'est-à-dire que chaque mois, cette personne est au même point que le mois d'avant. Il n'a rien construit et ne construit rien. Prenons maintenant cette personne B qui gagne 1800 euros par mois. Cette personne B a tout compris à l'argent et a une très bonne gestion financière. Elle gagne 1800 euros par mois, mais vivre ne lui coûte que 1200 euros par mois. Et ce n'est pas un fait que ça lui coûte 1200 euros par mois pour vivre, mais c'est un choix. C'est cette personne qui s'impose à elle-même de vivre avec 1200 euros par mois. Tout comme elle pourrait vivre avec moins, tout comme elle pourrait vivre avec plus. C'est elle qui s'est dit que 1200 euros par mois lui suffisait pour vivre actuellement. Cette personne B investit donc 600 euros par mois. Dans ces 600 euros par mois, cette personne en met une partie dans son matelas de sécurité, en met une partie en bourse, en met une partie en crypto, en met une partie en crowdlending, en immobilier. Cette personne va ouvrir un PEA, va commencer à remplir son PEA, va enclencher les 5 ans pour l'exonération fiscale du PEA, va investir dans des ETF. Bref, sans rentrer plus dans les détails, cette personne va investir, tout simplement.
de manière stratégique et intelligente dans des investissements solides. On peut dire que cette personne génère un rendement très raisonnable de 8% par an. C'est en réalité un petit peu plus, ça pourrait même être bien plus avec d'autres investissements plus risqués. Mais ici, on parle vraiment de quelqu'un de très raisonné qui veut faire de manière la plus sécurisée et sécurisante possible. Il est donc sur du solide, il fait 8% par an. Donc on a une personne qui investit par an 7200 euros et un rendement de 8% par an. Dans 10 ans, la personne B aura un capital de plus de 104 000 euros. À savoir que ce capital travaille et lui rapporte 8% d'intérêt par an. C'est-à-dire qu'il gagne, sans rien faire, 8 346 euros par an, soit presque 700 euros par mois sans rien faire. Retournons voir la personne A. Qu'est-elle devenue 10 ans après? Waouh! La personne A a un salaire de 3500 euros maintenant. Mais la personne A dépense 3500 euros par mois. En 10 ans, la personne A est au même endroit. Elle n'a aucun capital, elle n'a aucun rendement, elle n'a rien. Mais elle gagne 3500 euros par mois, a fait plusieurs crédits et se dit que 3500 euros par mois, ce n'est pas assez pour vivre. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que votre salaire n'est pas une limite. À minima, c'est un frein. Plus vous gagnez, plus vous pouvez vous permettre d'investir. Mais que vous gagnez 1000, 2000, 3000 ou même 500 euros, dans tous les cas, vous pouvez investir. L'objectif, c'est que chaque mois, vous construisiez quelque chose de plus. Et si chaque mois, vous construisez quelque chose de plus, alors vous êtes dans la bonne direction. Le salaire te permet de vivre le mois. Ce que tu fais de ton salaire décide de ta vie. Si tu ne construis rien, tu as beau gagner plus, tu n'avanceras jamais. Si tu veux comprendre l'argent sans illusion, abonne-toi.